Bonjour les élèves de 4e année secondaire en Tunisie, section maths. On continue donc avec le dipôle RC. Dans la dernière vidéo, on a parlé du condensateur et on continue avec le condensateur. Donc voici une image d'un condensateur. Donc comme vous voyez, c'est un condensateur et j'ai un autre condensateur. Voilà, donc c'est un autre type de condensateur. Dans cette vidéo, on va parler des relations, des différentes relations donc qu'on trouve dans un condensateur. Donc, relation fondamentale pour un condensateur. La première relation, c'est la relation entre charge du condensateur et intensité. Donc, relation entre charge du condensateur et intensité. Voilà la relation qui relie la charge Q et l'intensité pour un condensateur. Donc l'intensité I est égale à la dérivée du charge Q par rapport au temps. La deuxième relation, c'est la relation entre la charge du condensateur et la tension à ses bords. Donc un condensateur de capacité C soumis à une tension UC prend une charge Q telle que Q égale à C, donc multiplié par UC. Donc Q égale à C fois UC. Avec Q en coulomb, UC donc en volt et C en farad. Donc UC, donc il faut bien noter UC. Donc je vais corriger cette petite faute de frappe. Donc UC, donc c'est un indice. Voilà. Donc la tension aux bornes UC en volt et la capacité C en farad. Relation entre l'intensité et la tension. Donc on a une autre relation, c'est la relation entre intensité et tension. I égale à dQ sur dt. Donc c'est la première relation qu'on a vue tout à l'heure. Q égale à C fois UC. Donc on va utiliser ces deux relations pour trouver la relation entre l'intensité et la tension UC. Donc on a dQ sur dt égale à C fois duc sur dt. Donc on a remplacé donc Q par cette relation qui est égale à donc dQ est remplacé par C fois UC. On trouve C fois duc sur dt. Donc I égale à C fois duc sur dt. Donc I est en fonction de C et la dérivée de UC par rapport au temps. Maintenant, l'énergie stockée ou bien emmagasinée dans un condensateur. Donc, on parle de l'énergie stockée dans un condensateur. Comme vous le savez bien, un condensateur emmagasine de l'énergie. Donc, un condensateur emmagasine de l'énergie lorsqu'on le charge et peut la restituer en se déchargeant.
Donc, si on le branche à un circuit. Donc, si on prend un condensateur de capacité C, donc un condensateur de capacité C, de tension UC, a emmagasiné une énergie qu'on appelle EC. Donc on trouve notre relation EC donc, égale à 1,5 fois C fois UC au carré. Donc c'est la relation avec laquelle on peut trouver l'énergie emmagasinée par un condensateur. Avec C en farad, UC en volts et EC en joules. Voilà donc, cette vidéo est courte, on termine et on continue donc avec notre cours. Merci beaucoup.